On acclame le Seigneur très fort, on acclame le Seigneur et on pousse le cri de joie parce que notre Dieu est bon. Cet après-midi, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Nous sommes dans la joie, je suis dans la joie, car Jésus m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il chantait plus fort parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Amen. Qui permet que nous puissions être là. Bon après-midi à tous. Amen. Même à vous tous qui nous suivez en ligne, bon après-midi et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes en train de bénir le Seigneur, de célébrer le nom de Jésus pour cette grâce qu'il nous accorde pendant ce temps où nous sommes en train de parler de la conquête. La Bible dit élargis les cordages de ta tente. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 54 toujours. Ésaïe 54 du 1er au 4e verset. On va se mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. La Bible déclare, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Amen. Amen. Il dit ceci, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. Je m'excuse. Il dit ceci, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras
la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, parole du Seigneur. Amen. Nous lisons le deuxième texte dans Job, chapitre 20, le 5e verset. Le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Ce soir, on acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Ce soir, je vais parler sur la joie de l'Éternel et notre force. Amen. Ce soir, j'aimerais nous amener, bien-aimés, à avoir une confiance absolue en Dieu. J'aimerais nous amener, bien-aimés, à avoir une espérance totale en Dieu. Parce que quand Dieu promet, bien-aimé, il réalise. Quand Dieu promet quelque chose, quel que soit le temps que ça peut passer, Dieu finit par réaliser. Et je veux te dire que tu sois dans la joie, que tu sois dans la confiance totale. Parce que la joie, c'est l'expression de la confiance. Yes. Quelqu'un qui croit, il manifeste cela par la joie. D'où la joie, c'est l'expression de la foi. Et ici, dans Ésaïe 54, Dieu dit quelque chose de très important, bien-aimé. Au premier verset, il dit, réjouis-toi, toi qui es stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Dieu te dit, commence par quoi? Pendant que tu n'as pas encore vu ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais Dieu veut te voir quoi? Dans la joie. Dieu veut te voir sourire. Dieu veut te voir dans l'allégresse. Bien-aimé, commence à sauter de joie. Commence à sourire. Marche tête haute, relève ta tête, arrête de continuer à penser toujours à croire que Dieu ne te connaît plus. Je suis venu te dire ce soir que Dieu te connaît. Yes. Yes. Pas seulement il te connaît, il est sur ton chemin. Et bientôt là, tu vivras la gloire de Dieu dans ta maison. Amen. Tu vivras les merveilles de Dieu. Tout ce que tu as tant attendu pendant des années, tu le vivras bientôt. Voilà pourquoi Dieu te dit, réjouis-toi. Ne regarde pas ton âge, il dit, réjouis-toi. Ne regarde pas le temps passé, il te dit, réjouis-toi. Il dit, fais éclater ta joie et ton allégresse. Fais éclater ta joie et ton allégresse. Vous savez, bien aimé, des fois quand nous lisons le texte des enfants d'Israël devant Jéricho, des fois ça crée une confusion. Vous savez, les gens de Jéricho ont traité les enfants d'Israël de fous. Parce qu'ils les ont vus le premier jour faire le premier tour, en train de louer le Seigneur. Deuxième jour, deuxième tour. Mais ces gens sont des fous. Au lieu de nous attaquer, il ne faut que le tour. Bien-aimé, même ton ennemi aussi est comme ça. Vous savez, ce n'est pas pour rien. Dieu a loué Job. Dieu a apprécié le comportement de Job. Satan dit non, c'est parce que Dieu a dit, vas-y, Job ne fera rien. La Bible dit que Job, ses amis sont venus lui dire, Job, maudit Dieu et meurt.
Mais Job a dit, nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, je repartirai. Qu'à Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Et quand Job le disait, Job souriait. C'est ce qui a étonné même sa femme. Maudit Dieu et même, il dit pas question. Tout ce que j'avais, je l'ai reçu de Dieu. Si Dieu l'a repris, où est mon problème? Bien-aimés, des fois nous souffrons pour ce que nous ne devons jamais souffrir. Commençons par le souffle de vie. Si Dieu dit qu'il t'arrête aujourd'hui, là, même là où tu es, il t'arrête. Personne ne dira non. Parce que c'est lui qui décide. C'est de la même façon, bien-aimé, pour ce qui doit nous arriver. Si Dieu dit oui aujourd'hui, personne au monde ne peut dire non. Personne. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe, toi qui es stérile, fais éclater ton allégresse et ta joie. En d'autres termes, toi qui es dans des problèmes, fais éclater ta joie. Voilà pourquoi Job au chapitre 20, le verset 5, Job dit quelque chose de très profond là. Il dit ceci. Il dit, le triomphe des méchants a toujours été court. Alléluia. Amen. Les gens qui sont contre toi, les gens qui ne désirent pas ton bonheur, leur triomphe a toujours été quoi? Court. C'est pour un petit temps. Et il ajoute la joie des impies est momentanée. Leur joie est de courte durée. Pourquoi? En d'autres termes, cela veut dire ce que Dieu donne apporte une joie éternelle. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fait quoi? Donne. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je suis venu te dire cet après-midi, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, fais éclater ta joie. Amen. Si tu crois que Dieu t'a promis, et tu es vraiment rassuré que ça c'est Dieu qui m'a parlé, mon frère, crois et change ton attitude. Ne sois plus malheureux. Même quand tu sors le matin, commence à chanter des louanges à Dieu. Commence à adorer le Seigneur. Commence à le célébrer. Commence à danser pour le Seigneur. Parce que tu sais que quand Dieu promet, il réalise toujours. Voilà pourquoi j'aime David. Dans ce psaume 103, David dit des choses très profondes. Il commence à ordonner à son âme. Il dit, toi mon âme, bénis l'Éternel. Il va plus loin, il dit, pourquoi tu vas bénir l'Éternel? Parce qu'il est celui qui t'a fait du bien. Et surtout, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il commence à énumérer le bienfait de Dieu par rapport à son âme. Il dit, c'est lui qui te guérit de toutes les maladies. Pas seulement il te guérit, mais il pardonne. Pas seulement il rajeunit même. Bien aimés, soyons dans la joie. J'aimerais ce soir à la sortie de ce culte, mon frère, ma soeur, quand tu sors, que tu sors avec un sourire par cette porte. Yes. Et qu'à partir de ce soir, que tu changes ta façon de voir les choses. Commence à sortir avec un sourire. Et tu verras la gloire de Dieu. Laisse-moi nous le dire, bien aimé. Le sourire nous met en confiance. Dites Amen. Amen. Le sourire crée en nous l'espoir. Or, la Bible dit, quiconque se confie en lui ne sera jamais déçu. Ou confus, d'autres versions. Le sourire montre que tu es confiant en Dieu. Le sourire te met en compte, c'est l'expression même de la foi. Quelqu'un qui croit que Dieu va réaliser, il est dans la joie. Vous savez, l'une
des choses que David s'était détourné de ses frères. Quand il était dans la vallée pour attaquer Goliath. La Bible déclare, ses frères sont venus, nous connaissons ta malice, retourne chez nous. La Bible dit que David se détourna d'eux. Bien-aimé, détourne-toi des paroles décourageantes. Détourne-toi des amis qui t'amènent le découragement. Qui viennent te dire que Dieu n'agira jamais. Non, détourne-toi de ces personnes. Attache-toi des personnes qui te mettent en confiance. Dis Amen plus fort. Amen. La joie, pas seulement elle crée la confiance en toi, mais elle crée aussi la confiance en Dieu. C'est l'expression de... Ça te pousse encore à croire que Dieu va le réaliser. Ça te pousse à croire. Ça te pousse à avancer. Et cette année, bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu la termines comme tu l'avais commencé. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Vous savez, quand quelqu'un est dans la joie, ça se lit même dans son visage, même dans le comportement. Dites Amen. Amen. Quand tu es dans la joie, ça se lit quoi? Sur ton visage et même dans ton agissement. Ça se lit. C'est ce que Dieu veut que tu changes. Vous savez, même quand tu travailles dans la joie, tu as rare d'oublier des choses. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Quand tu es dans la joie, c'est rare que tu oublies. Mais quand tu es frustré, tu es stressé, c'est facile que tu oublies même des choses, même très importantes que tu devrais faire. Alléluia. Amen. Même des choses importantes que tu devrais réaliser, tu risques même de les oublier. Pourquoi? Parce que tu es stressé. Tu es en colère. Mais quand tu es dans la joie, bien aimé, la joie fait en sorte que tu n'oublies rien. Voilà pourquoi la Bible dit, sois dans la joie. Toi qui n'as pas enfanté, sois dans la joie, toi qui es stérile. Dieu dit, sois dans la joie, Église de Dieu. Soyons dans la joie cette année. Avant que ça se termine, sois dans la joie parce qu'il y a des choses que Dieu veut réaliser dans ta vie. Amen. Yes. Il y a des choses que Dieu veut réaliser dans ta famille. Yes. Voilà pourquoi il te demande d'être dans la joie. Voilà pourquoi il te demande d'être dans la joie. Yes. Parce qu'il veut réaliser des grandes choses. Il veut réaliser des choses que tu attends depuis longtemps. Sois dans la joie, mon frère, ma soeur. Sois dans la joie. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par se lever un jour. Quel que soit le problème que tu peux avoir, Dieu finira un jour par se souvenir de toi. Amen. Il n'abandonne jamais les siens. Yes. Il n'abandonne jamais ses enfants. Quand il promet, Dieu n'est pas comme nos grands-pères ou nos frères ou nos soeurs. Non, nos frères, nos soeurs, nos amis, quand il promet, ils oublient même. Mais Dieu n'oublie jamais. Amen. Il n'oublie jamais quand il promet. Il finit par réaliser. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons manifester notre joie devant le Seigneur. Parce que la joie, c'est l'expression de la foi. Amen. Et à travers notre joie, cela nous met en confiance encore devant Dieu. Et la joie nous permet d'espérer que ce que Dieu a promis va le réaliser. Yes. Psaume chapitre 51, David dit quelque chose. Verset 14.
verset 14. Pour d'autres, c'est verset 12. Tout dépend de la version que vous avez. La Bible dit, rends-moi la joie de ton salut et quel esprit de bonne volonté me soutienne. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dans votre vie. Oui. David dit, rends-moi quoi? Et là, David est en train de prier. Au verset 13, il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit, mais rends-moi plutôt la joie de ton salut, que je suis sauvé. Donne-moi cette joie qui me garantit que je suis quoi? Sauvé. Psaume 81, David dit encore autre chose. Verset 2. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. David dit quoi? Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Et poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Vous savez, David, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui, malgré les problèmes qu'il pouvait avoir, il les a vaincus par la joie. Même quand il affrontait Goliath, pendant que tout le monde était désemparé, David marchait tête haute. Et il posait la question, que fera-t-on à celui qui va tuer cet insensé? Alléluia. Amen. David commençait d'abord par minimiser le Goliath, malgré sa taille. Pendant que tout le monde appelait Goliath, Goliath, David appelait Goliath insensé. Ça, c'est dans un français respectueux. Mais dans un français vulgaire, ça veut dire imbécile. Il traite Goliath comme qui? Un imbécile. Donc, en d'autres termes, Goliath ne pesait pas devant David. Et la Bible dit, il a continué à poser ces questions. Alors, ça, que tout le monde, on l'a amené même devant le roi Saül. Il arrive devant le roi Saül. Il lui dit au roi, j'aimerais savoir, parce que je vous vois, vous tous vous êtes en train de trembler là devant cet insensé-là. Vous allez faire quoi, celui qui va le tuer? Donc il était sûr de lui-même. Il était souriant, il était dans la joie, parce qu'il savait que le Dieu en qui j'ai cru va me donner la victoire devant ce problème. Bien aimé, c'est ça les problèmes que nous avons. Nous croyons, mais nous n'avons pas la manifestation de la foi. Tu crois, mais tu doutes. Et le doute fait en sorte que même sur ton visage, on sait lire que cette personne ne croit pas. Or, la joie, ça se manifeste sur ton visage. Quelqu'un qui croit, il doit être souriant. Quelqu'un qui croit, il doit être dans la joie. Quelqu'un qui croit, il sait que Dieu, quand il promet, il va le réaliser. Bien aimé, même sa marche, sa démarche change. Il peut aller quelque part, on lui a promis, ça ne marche pas, il dit gloire à Dieu Seigneur. Bien aimé, cela change les choses. Je vous ai déjà donné mon témoignage, bien aimé. C'est ce qui m'a bouleversé en pleine ville de Kinshasa, je venais d'arriver. Je venais du Katanga où je venais. Alors, ce qui m'a aidé, c'est la manifestation de la joie. Dites Amen. Amen. Ne jamais me décourager. Or, le découragement fait en sorte que beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils cherchent. Même les objectifs qui se sont fixés pour cette année, ils ne peuvent pas les atteindre parce qu'ils sont quoi? Découragés. Ils croient que Dieu n'agit pas. Dieu a déjà arrêté. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais arrêté d'agir. Il continue à agir encore aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit, manifeste ta joie.
pendant que tu attends ce que Dieu te dit, il dit, toi qui n'enfantes pas, réjouis-toi, fais éclater ton allégresse. Toi stérile, malgré les gens se moquent de toi, mais sois quoi? Dans la joie. Alléluia. Amen. Sois dans la joie. Ne désempare pas, ne décourage pas, ne désarme pas. Les choses peuvent traîner comme ça peut traîner, mais toi regarde au Seigneur. Compte sur le Seigneur. Quelqu'un qui compte sur le Seigneur, bien-aimé, il est manifesté par la joie. Amen. Et d'ailleurs, Néhémie l'a dit, que la joie du Seigneur est notre force. Yes. Alléluia. Yes. Néhémie l'a dit pendant qu'il rebâtissait le temple. On le décourageait, on le traitait de tout, dit non, la joie du Seigneur. Ils étaient dans la joie pendant qu'ils reconstruisaient le temple. Parce qu'ils savaient qu'au bout de ce travail, Dieu allait opérer des grandes choses. Amen. Dieu, pas seulement, il allait descendre au milieu d'eux, Dieu allait vivre avec eux, Dieu allait marcher avec eux, et la victoire était certaine et garantie. La victoire était certaine. Voilà pourquoi nous disons, réjouis-toi, sois dans l'allégresse, manifeste ta joie chaque jour. Quand tu te lèves, sois dans la joie. Réveille-toi avec un cantique sur tes lèvres, en adorant le Seigneur, en glorifiant le nom de Jésus. S'il faut danser, danse. Tu ne sais pas ce que ton lendemain te réserve. Yes. Dites Amen. Amen. Sois un fou devant le Seigneur. C'est ainsi que vous allez voir que David même a dansé. Quand nous lisons cela dans 2 Samuel, la Bible dit qu'il a dansé et sa femme l'a regardé. Comment un roi peut-il danser comme ça? Or, David, il savait pourquoi il dansait. La Bible dit, quand il est allé chercher l'arche chez les Philistins, il a trouvé l'arche a fait des dégâts chez les Philistins. On lui a raconté combien de gens sont morts, combien de gens sont tombés malades. À cause de quoi? De l'arche de Dieu. Et David a commencé à ramener l'arche de Dieu. Là, il ne chantait pas. Là, il était un peu timide. Et il avait peur de l'arche de Dieu. En montant la montagne, d'abord, ils ont commis la bêtise. Ils ont pris l'arche de Dieu, ils ont mis ça sur le dos des animaux. Et en montant la montagne, l'arche a commencé à voir. Voulait tomber. Or, l'arche devait être portée par les sacrificateurs sur les épaules. Et quand ils ont mis ça sur le dos d'animaux, alors l'arche a commencé à tomber. La Bible dit, un garçon du nom de Uza a voulu étendre sa main pour empêcher Dieu à ne pas quoi? Tomber. Et la Bible dit que Dieu l'a giflé, il est mort sur place. Cela a créé encore la peur dans le cœur de qui? De David. Et David s'est mis debout à crier. S'il vous plaît, qui va accepter ces dieux qui tuent les gens chez lui? Parce que moi, je ne vois pas mener ces dieux-là dans ma cité. Un Dieu à qui on aide pour qu'il ne tombe pas, mais lui tue, c'est lui qui fait quoi? C'est comment quoi? Non, non, moi je n'amène pas ces dieux chez moi. Il dit, un garçon d'Obéd-Édom a dit, ok, je préfère mourir entre les mains de Dieu que mourir entre les mains des Philistins. Donnez-moi, si Dieu va me tuer, qu'il aille me tuer. Et la Bible dit, dès que l'arche de Dieu est entrée dans la maison de ce garçon, sa vie est devenue plus riche que la vie de David. Alléluia. Il est devenu l'homme le plus riche de la cité de David. Et pendant 3 mois seulement que l'arche a fait chez lui, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Et cette nouvelle est arrivée aux oreilles de qui? On dit à David, est-ce que tu sais le garçon à qui tu avais laissé l'arche? Il dit, d'abord, dis-moi d'abord, quel est l'état de sa maison quand tu étais allé déposer l'arche chez lui? Mais c'était un pauvre type, c'était une petite bicoque. Il dit, ok, nous venons de t'informer que l'homme le plus riche de ton royaume, c'est ce garçon-là. À cause de quoi? À cause de l'arche de Dieu. David dit, quoi? Dans mon royaume, il y a un homme plus riche que moi? À cause de quoi? De l'arche de Dieu. Bien aimé, c'est ce qui a motivé David à danser, même rester plus nu.
Il s'est déshabillé de tous ses habits royaux parce qu'il voulait quoi? Récupérer ce qu'il a quoi? Perdu. Il a dansé que jamais un roi n'a dansé comme David. Et la Bible dit, arrivé dans sa ville, sa femme l'a regardé par la fenêtre. Sa femme a commencé à dire, quel est ce roi qui peut danser comme ça? Et j'ai aimé la réponse de David. La Bible dit que quand il a fini de bénir tout le monde, il retourna vers chez lui. Il arrive à la porte, Michal sort à la porte pour dire, c'est quel type de monsieur que j'ai épousé dans ma vie? Un vulgaire homme qui danse nu devant sa population. Tu es quel type de monsieur toi? Et la réponse de David, c'est ce qui m'impressionne. David dit, j'ai dansé devant celui qui a fait de moi roi à la place de ton père. Dites Amen le plus fort. S'il faut encore danser, je vais encore voir. Plus que ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas pour autant que ce peuple me manquera du respect. Ce peuple continuera à m'honorer comme leur roi. Parce qu'ils savent devant qui j'ai quoi? Danser. La Bible dit, à cause de ça, Dieu a frappé Michal de stérilité. Elle est morte dans la maison de David sans laisser quoi? Un enfant. Parce que Dieu ne voulait pas qu'une telle sémence reste. Alléluia. Amen. Dieu ne voulait pas une telle sémence. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Le moment est arrivé, bien aimé, où tu dois sortir de chez toi dans la joie. C'est pour cela que David nous écrit. Et dans le psaume 47, il dit, vous tous peuple, battez des mains. Il dit, louez le Seigneur, il nous exige. Et quand il parle le français que David utilise, il exige son corps, il exige son âme. C'est là que je me suis toujours posé cette question-là. Je n'ai jamais compris. Alléluia. Je n'ai jamais compris ce phénomène-là. Je me rappelle quand on partait en boîte, tu vas arriver à la porte de la boîte, tu n'as même pas encore la place pour t'asseoir. Même pas un verre. Mais tu commences déjà à boire. Les mêmes personnes-là, vois-le à l'église aujourd'hui, sont sérieux. Oh, c'est à l'église que nous devions croire. Parce que là, il y a la vie. À l'église, nous entrons chaos. Et pendant que nous sommes là, ça devient quoi? Oh, dans les boîtes où on partait hier, on partait au quai et on sortait quoi? Si vous voyez, je me suis toujours... Qu'est-ce qui se passe? Quelle maladie que nous avions? Vous allez voir quelqu'un commencer à danser. Il n'a même pas de place pour s'asseoir, même pas un verre. Il ne sait même pas où est-ce que je vais m'asseoir. Oh, ce que tu vas chercher là-bas, c'est la mort. Mais là où tu viens chercher la vie, c'est là où l'homme devient quoi? C'est... Dites Amen le plus fort. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. La joie de l'Éternel est notre puissance. Bien-aimé, quand tu es dans la joie, devant des difficultés, même tes ennemis seront étonnés. Ils vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Tu vas leur dire la joie de l'Éternel est quoi? Parce que quand même, c'est ce qui a étonné même le diable. Il croyait qu'en maltraitant Job allait insulter Dieu. Mais Job n'a pas renié Dieu. Dieu a continué à être confiant. C'est ainsi que Job nous écrit en disant, la joie de l'impie est quoi? Momentanée. La joie des méchants est de courte durée. Mais la joie de l'Éternel et notre force est éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es, nous allons célébrer le nom du Seigneur ce soir. Amen. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur.